Vous vous mettez tous en cercle. Sauf si quelqu'un veut ne pas faire le pacte. Dans ce cas-là, il faudra trouver un autre plan. On n'a pas le choix. Là. Est-ce que vous acceptez, déjà, dans un premier temps, le pacte? Oui, tout à fait. Je suis extrêmement réticent par rapport à ça. Moi, j'ai rien à dire. Hein. Moi, j'ai pas peur de ça. Ok, on fait ça, même si il faut faire de la magie ou quoi. Moi, je dis que je vais le faire. C'est comme si vous signiez avec le pacte avec le diable sans lire les petites lignes. Vous êtes fou. Non, bah alors, toi, les petites lignes, vas-y, dis-moi si on peut faire autre chose alors. Vas-y. Le buter. Génial, le Pas sûr paladin. qu'on y arrive. Non, je Mais, déconne, mais. Non, mais c'est pas comme passer un pacte avec le diable. C'est une sorte promesse. de promesse magique pour qu'on soit obligé Voilà. de l'aider à récupérer Voilà. la page. Ouais, Une si fois qu'il nous jamais donne. Akram n'a plus cette page, on est Jamais, baisé. il l'a jamais eu ou. Ça, on est baisé. Elle est trop précieuse pour Akram. Il va certainement la revendre et on lui demandera où est-ce qu'il l'a vendue. La page ne peut pas être détruite, elle est trop précieuse. Ouais, mais Il a- t'en es certain qu'il l'a? Je rappelle d'ailleurs que ça fait quelques années, hein. Et bien sinon, Ah, mais on comme promet de la un- récupérer. Un mec comme Akram, il sait très bien qui il a vendu ces d'Akram. trucs. Du coup, s'il l'a pas, ben, Voilà. on peut rien faire. C'est tout. Non mais même Akram, c'est sûr, il sait très bien. Et s'il l'a vendu, s'il l'a plus, parce que même si ça fait plusieurs années, c'est complètement possible qu'il l'ait gardé. Un truc aussi précieux, il peut très bien l'avoir gardé. C'est même mieux de l'avoir gardé. Et s'il l'a vendu, tu vas pas me faire croire qu'il sait pas qui l'a vendu. Qu'il l'a vendu Totalement. au premier PQ venu. Je suis Faut totalement pas y d'accord croire. je suis totalement d'accord avec Diego. T'imagines, il s'est rendu jusqu'ici. T'as vu comment c'est dur d'arriver jusqu'ici? Et en plus, vu les risques qu'il a pris pour voler cette page, je pense. Voilà, il l'a pas vendu au marché. Hein. Mais t'as vu en plus les potions qu'il fait? Je pense que c'est pour ça qu'il est doué. C'est parce qu'il a peut-être volé une page qui Mais lui bien manquait sûr. vraiment. Et Donc il l'a c'est un encore, bon la page. alchimiste. Mais- Ouais. Il s'est pas rendu jusqu'ici. Si. Mais non, Shazam, il faisait des allers-retours, à mes souvenirs, dans la ville. Et après, il est plus venu. Pour rectifier un peu tout ça, en fait, il y a quelques années, les habitants de Serein, quand ils avaient un problème, dans le même jour que vous avez rencontré, ils allaient voir Shazam dans la forêt. C'était moins compliqué de le rencontrer, etc. Et en échange de quelques denrées, ou de choses diverses, ils les aidaient. Mais par contre, Shazam ne se déplaçait pas jusqu'à la ville. C'est toujours les gens qui allaient le voir. Ok. D'accord. Voilà. Mais c'est moins compliqué. Ce que vous a dit Guren, c'est que depuis quelques années, il n'y a plus du tout d'échange parce qu'Akram est devenu agressif, aigri, et ne veut plus voir les gens. Akram ou Shazam? Shazam. non Shazam. Shazam. En plus de ça, la forêt semble être plus dangereuse ces derniers temps. Ça, c'est le moine qui vous l'a dit. Ah bon, tu trouves? Donc voilà, donc pour en revenir à ça, voilà, moi je me pose pas la question, moi j'y vais. Oui, parce qu'en fait, Diego et moi on raisonne pareil de toute façon, donc on est d'accord pour Voilà. passer le pacte. Après, je veux juste rassurer le petit qui est derrière les barreaux parce qu'il va y rester encore un petit peu. Mais... Je suis pas du tout dans votre raisonnement. Je préfère comme Ada. Bon, déjà, d'une part, c'est personnel, mais j'aime pas du tout ce type, d'une part. De deux, si je pars du principe qu'on doit aller chercher une page qui est censée nous aider, donc du coup, à lever les malédictions, je veux dire, c'est quoi sur la page? Ça peut être une incantation, ça peut être des ingrédients, ça peut être n'importe quoi. Il nous donne aucun élément. Tout ce qu'on doit savoir, c'est qu'on lui donne ce qu'il veut, et en échange, il va peut-être nous aider. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de garantie. Si on fait un putain de pacte, et encore une fois, bon, l'histoire des quelques petites lignes, ça, j'en sais rien, mais ça, je veux dire, il y a trop de je sais pas. Le mec, c'est pas une potion pour détruire le monde, hein, on va se calmer. Je fais pas du tout confiance à ce type, d'une part. Oui, je comprends, mais au pire, on... Et d'aller chercher Akram, c'est bien tout ça et tout, mais faut le retrouver Akram. Faut le il retrouver. nous a dit où il allait. On sait où il est allé, t'inquiète pas. Et l'idée que ouais, il saurait à qui le vendre, etc. Oui, peut-être c'est juste à la femme de chambre de la maison d'à côté, mais ça peut être aussi quelqu'un de difficile à atteindre. On Franchement, saura qui c'est. si limite on doit aller chercher cette page, pourquoi on serait obligé de revenir ici plutôt que juste récupérer le mec là, d'accord? Et on utilise cette page et j'essaie moi-même de m'en occuper, moi, de cette incantation, peu importe ce que c'est. Oui, c'est ça. En plus, comme Akram est alchimiste, il pourrait nous aider. On lui dit juste, écoute, mec, on a un petit souci. Est-ce que tu peux nous aider avec, vu que t'as la page? Il est là l'inconvénient, c'est que si tu fais effectivement un pacte, machin, où il faut lui rapporter, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est avec Akram, dans ce cas-là, on sera quand même obligé de se ramener. Oui, bien sûr, mais en fait, il y a plein de dilemmes qui se mettent en place là. C'est parce qu'en fait, si on revient pas avec la page, avec lui, on pourra pas récupérer la personne qui est derrière les barreaux. Je ne sais pas si c'est le Non frère mais de... non, vous avez mal compris les gars. Il y a un petit quiproquo. Ouais, vous avez mal compris. Il y a un petit quiproquo. Ce que vous a dit Shazam, c'est qu'il veut bien vous donner le breuvage tout de suite, Ah, mais ça change tout.
Mais oui, c'est ça, en fait. C'est pour ça que ça me dérange C'est pas. ça, Il c'est donne qu'en tout de suite. échange de ça, c'est juste qu'il vous le donne pas gratuitement. Il a dit que ça, il le fait uniquement si vous allez lui rapporter la page, et pour être sûr que vous allez le faire, il vous demande de faire un Ah, pacte. mais qu'est-ce Ouais, qu'on non, attend, alors mais mec, s'il donnait pas tout de suite la potion, mais jamais je dirais oui. Mais là, il la donne. Voilà, il la donne. Et il a dit le gamin, je le libère peut-être peut-être, voilà, tout de suite. Oui, Donc, Il a dit comprend que le bien. gamin, ça sera autre chose, que ça Voilà, dépendra de ça vous, sera autre chose. mais qu'il le comprend pas dans le pacte. Voilà, donc on a plus de chances de partir avec le gamin. Non, franchement, c'est bon, c'est que du bénéf. Déjà, vous êtes allié avec Necro, c'est mais pas on est comme potes ça. avec l'esprit. Oh, On est potes les avec eux. assommés. Ouais, bah aussi pertinent que ça peut peut-être vous paraître, moi j'ai plus confiance au dernier que j'ai conclu des pactes ou à ce où j'ai inscrit mon nom qu'à ce gars-là. C'était littéralement le dieu de la mort, hein, mais ok. Il a le plus côté perfide ce gars-là, je l'aime pas. Donc, je veux une décision. Est-ce que vous faites ce pacte, mais pour le faire, il faut que vous le fassiez tous. Il a dit, il faut que vous le fassiez tous. Moi, oui, Bassem aussi. Tu pourrais aussi, ouais. On va faire simple. Donc Diego, oui. Silius, oui. Bassem, oui. Adariel. Je sais pas. Dans la logique, je dirais non. Mais dans la logique du personnage. Après, je dirais oui parce que il faut aller avancer quoi. Gurier. J'aime pas ce type, je veux pas le faire. Vous vous mettez autour de Shazam, mais ni Adariel ni Gurlin ne veulent passer le pacte. Et Shazam vous dit Ah, pas de pacte. Pas de pacte, pas de potion. Est-ce qu'on Cette femme va peut- mourir si on n'a pas la potion. Est-ce qu'on peut, je sais pas, le troquer d'une manière ou d'une autre? Est-ce que c'est... Non, mais attends, tu veux que je leur fourre un couteau de nouveau, quoi? Non, mais attends, autant à craindre, je peux bien me le mettre à dos, mais pas lui. Tu vois qu'il a un sourire très malicieux, il rigole un peu dans sa barbe. Les termes du pacte, changer, je peux. Ça dépend. Proposé. Qu'est-ce qui change? Vous trois, les plus courageux, intelligents. Le pacte nous faisons, plus spectaculaire il sera C'est-à-dire spectaculaire. en cas d'échec. Ok, mais on veut le gamin tout de suite. Non, non. Le gamin, autre chose, autre affaire. Attendez, là, vous nous demandez de prendre une prime de risque en plus. Et on n'y gagne rien? Le pacte, à 5, vous devez le signer. Plus que 3, vous êtes. J'accepte de le signer à 3. Mais à mon avantage, il sera. J'accepte. La potion, vous aurez tout de suite. Je pense avec Diego, on s'avance, on n'a pas peur. Hein. Silius. Alors je sens clairement le coup fourré parce que je m'attends à si on loupe le pacte on meurt. De façon aussi simple que ça. Mais je peux pas reculer s'il s'agit de sauver la vie d'une personne, donc je m'avance aussi. Vous vous regroupez en cercle autour de Shazam. Il sort quelques instruments, une coupelle. Et avec sa lame, il passe sa lame à chacun sur votre peau, sur votre avant-bras. Vous sentez même pas la douleur. Il y a un filet de sang. Il fait juste déposer une goutte dans son écuelle, à lui aussi. Il se taille l'avant-bras et les 4 gouttes de sang tombent dans l'écuelle. Et Shazam prononce quelques paroles et l'écuelle s'enflamme et il pose sa main sur le feu qui s'éteint. Maintenant, le pacte est passé si, dans 1 an et 1 jour, vous ne m'avez pas rapporté ce qui me revient de droit, par Necros, votre âme sera dévorée et rejoignera les ancêtres et la terre. Très bien, mais vous aviez pas parlé d'une limite de temps. Le pacte à 3, cela est plus contraignant. C'est vrai. En tout cas, je tire la main parce que ça fait quand même mal. Donc en gros, Necros nous observe, c'est ça? Necros a une épée au-dessus de nous. Necros, en tous il est. La vie et la mort, de la même pièce, sont la même face. 2 paroles. Un homme je suis. Il fait le tour. Et farfouille dans toutes ses affaires et sort un bocal couvert de poussière. Il souffle dessus. Et le bocal ressemble à peu près à ceci. Un liquide cristallin, presque comme de l'eau. Et il l'attend à Silius. Je l'arrange. Alors, Bassem, t'es le plus proche de moi, donc je vais te tendre. Si tu veux l'essayer, au moins on saura si ça marche. Bassem, tu bois une gorgée et, comme par enchantement, de manière complètement surnaturelle, ta plaie se referme immédiatement et les traces d'engelure disparaissent. Ouais, ma Gurline, une petite lampée. Y'a quoi dedans? Tu sais, je regarde au fond de la bouteille. Il y a un truc à soigner, Bassem, donc vas-y, allez bois, espèce de vieux con. Gurlin, il se passe la même chose pour toi.
Et c'est d'autant plus spectaculaire sur Gurlin parce qu'il avait une blessure d'une plus grande envergure, ça faisait plus longtemps. Alors, convaincu? Non, vous... Pas mal, tu fais mieux, hein. Moi aussi j'ai lu le livre Titan pour les nuls. Ouais, c'est pour ça qu'on est venu ici, Gurlin. Allez, maintenant, oust. Non, et puis on n'a pas fini nos affaires. On veut le gamin. Ah. Contre quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une offrande? Vous êtes un esprit, vous aussi? Ton éducation, je referai bien, hein. Les meilleurs m'ont éduqué. Il vous regarde un peu, il semble regarder... J'allais dire à travers vos vêtements, mais je vais pas dire ça. Oh my. Il semble regarder un peu votre besace, en fait. Ça tombe bien, on n'a rien. Peut-être quelques objets, quelques recettes, quelques livres précieux, quelques potions, quelques... Il s'approche un peu comme l'avait fait Akra, mais ça devient agaçant, Silus. Il s'approche de toi et saisit ton pendentif sans aucune permission. Ah... Peut-être une infusion. Qu'en dites-vous? Trêve de baliverne. Honnêtement, ça me ferait mal au cœur que tu donnes ton colis à ce gars. Non, jamais on donne le collier. Surtout pas. Bah, Jamais. est-ce que vous avez déjà fait un tour sur le dos d'un dragon? Que dit-il, l'animal? Est-ce que vous avez déjà fait un tour sur le dos d'un dragon? Mais le mec, c'est sa porte d'entrée, il le connaît, le dragon. Oh, je sais pas, attends, on va voir. Qu'est-ce que cela peut bien me faire, hein? Apporter du plaisir, vous en manquez fortement. Non. Attendez, Oh, si, venez avec nous dehors, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre forêt de l'extérieur. je vais vous poser une question. Répondez-moi. À combien estimez-vous la vie de ce petit merdeux qui vous a cassé les couilles? Un moins que rien, quand même, un vieil humain de merde. Sans déconner. Ça vaut que dalle, ça, vous êtes d'accord? Vous pouvez pas dire le contraire. Ah, bien d'accord avec vous, mais... Il vaut rien. À combien vous l'estimez? Oui, mais on est d'accord. Vous pouvez pas donner une marchandise de merde contre un excellent prix. C'est pas comme ça que ça marche les affaires. Enfin, vous êtes intelligent, vous savez comment ça marche, tout ça. C'est précisément comme ça qu'elle fonctionne. Pourtant, je pensais qu'on était amis. Attendez, on a passé un pacte ensemble. Je pensais qu'on était honnêtes niveau affaires. On n'essayait pas d'entuber l'autre. Arrête de parler, j'ai les oreilles qui sifflent. Vous n'acceptez Ah, là. pas les objets d'origine magique. Montrez toujours. Si je lui montre ma bague, ça l'intéresse ou pas? Vulgaire morceau de métal. Et question con, mais si je partage la connaissance qu'il y a dans mon codex, je l'aurai. Non, ouais, ça c'est pas con, ça. Ça c'est pas con. Oui, tu fais Partagez, une pas copie. donner le livre. Non, mais il en fait une copie vite fait, quoi, tu vois. Sinon, Ouais, peut-être ouais. qu'il fume. Avec son imprimante, bien sûr. Non, mais. Je pense avec Il- Gurlin, non, on peut mais- lui non, mais- dépanner un peu de drogue. Non, mais juste. Non, mais attendez, les gars. Non, mais justement, le bouquin, il recopie quelques pages vite fait. Pas tout le bouquin, mais quelques pages. Déjà, ça se fait pour pas longtemps, quoi, tu vois. Après, en voyant le gars, tu lui montres le bouquin. Il y a des trucs qu'il connaît pas dedans, et je suis pas sûr, il va très certainement vouloir prendre le bouquin tout court en fait. Ouais, Non, c'est vrai. mais. Il Il va va poser pas des prendre le- conditions un peu. Non, oui, mais voilà, mais il y a des conditions, il va pas te le prendre des mains, il va dire non, c'est à moi, je te le rends plus, il va pas faire ça. Ah non, sinon je le bute. D'ailleurs, s'il est pote avec Necros, on n'a pas le truc de Necros sur nous. Bah, on est rentré en contact avec la stèle. Oui. Du On a coup, pas il y a d'objet. lui, là, on est rentré en contact avec Necros et il a approfondi notre synergie et tout. Oui. Non, ça peut se tenter. Voilà, moi, enfin, ce qui est le mieux, c'est on lui parle justement de notre synergie altérée par Necros. Et sinon, bah, on propose les copies de bouquins. Ouais. Dans tous Et les cas, vous voulez je pas fais lui ça. faire de potions? Parce que c'est ce qu'il veut lui aussi, hein. On peut, je pense pas Voilà, que j'ai les bah, connaissances pour faire des potions, il doit connaître. Mais si, mais bidouille-lui un truc, peu importe, il faut, je sais pas, on lui, Diego il lui vend le truc et toi pendant le temps tu fais une potion. Tu dis on connaît un breuvage vraiment secret, t'inquiète, il vient de je sais pas d'où. On lui concocte un petit truc, ça marche parce que ça va passer, on est Non mais des tu connais Cana, il va faire tromperie sur mon côté aussi, j'ai 5 en tromperie. Mais c'est qui Calin? C'est juste un MC, on va faire notre bail mec et ça va marcher, on va prendre le gamin, on va rentrer chez Ça va Muren. pas marcher. De toute façon, si vous tentez rien, il va rien se passer. Hein. Bon, je récapitule, je pense que les autres sont d'accord. Première option, on rappelle du coup le contact avec Necros avec la synergie altérée. B, les copies de bouquins. C, Voilà. au pire, on lui fait une potion, sauf que ça reviendra à peu près au même. Mais ok. Ok, fin du point strat. Je vous ai rappelé tout à l'heure qu'on s'était occupé de la stèle de Necros dans la forêt pour apaiser les spectres. On est rentré en contact avec Necros et il a fait quelque chose entre synergie. On est tous des adeptes ici.
il fait quelque chose à notre synergie. On sait pas vraiment nous-mêmes, justement. Donc, ça pourrait être donnant-donnant parce que vous pourriez nous informer sur ce qu'il a fait. Et vous pourriez apprendre des choses. Adepte de Nécros, vous voulez devenir? Je ne sais pas. Je me suis jamais posé la question. Jusqu'à ce que je passe un pacte avec lui. En tout cas, nous sommes liés à lui. Si un pacte avec vous, Nécros, a fait, c'est qu'il vous aime bien. Très bien. Mais je ne vois pas le rapport avec notre petit marché. Suivez la voie de Nécros si ça vous plaît. Très bien. Eh bien, en échange, vous pourrez plutôt copier les informations qu'il y a sur mon livre. Attention, c'est elfique. C'est moi, je vais faire un jet. Si mon jet ne se termine pas par 3, 6 ou 9, il ne connaît pas ce livre. Donc non, il ne connaît pas. Ah, non. Intéressant, intéressant. Et tu vois qu'il s'approche et il le saisit. Il le regarde. Je le laisse feuilleter tant qu'il arrache rien. Il mouille avec sa langue, son doigt, et il fait tourner les pages comme ça. tu vois. Bien, bien. Monnaie d'échange parfaite, ce livret. Non, une copie. C'est vous qui copiez, mais je garde le livre. Vous prenez ce que vous voulez comme information, ce livre est à moi. Dans une semaine, revenez. Copier, je l'aurai. Oh, mais ça fera trop d'offrandes. Oh, les allers-retours, ça coûte cher les tickets de train là. J'avoue, putain. Il peut pas nous faire un truc, justement, une carte Navigo, là, je sais pas, mais... Il possède pas des objets qui nous permettent de nous rendre, de marchander avec l'esprit dehors. Peut-être une offrande jet. Contre quoi? Toujours en échange de toute façon. Vous pourriez pas simplement aider un collègue guérisseur? Dans ces terres, pas de collègues il y a. Pas de fraternité il y a. Que des pactes. Et c'est tout. C'est ça, mais ça m'arrange pas. De toute façon. Ça veut dire à Dariel que tu dois laisser ton livre à Shazam et le venir récupérer dans une semaine. Est-ce que je peux l'entourlouper? Dis-moi. Je vais simplement lui dire, écoutez, ce livre est unique. Il n'y en a qu'un seul qui existe, il a été écrit avec Elachraï. Il semblerait que je suis en proposition de force parce que cette chose vous intéresse. Vrai ou faux? Il semblerait que la balance équilibrée ce soir. Voilà. Vous pouvez, j'imagine que vous avez ce qu'il faut pour copier des pages, là, tout de suite. Prendre des infos, des notes de ce qui vous intéresse le plus. C'est tout ce que vous aurez. Et nous, on reprend le gamin derrière. Fais-moi un test à Dariel de psychologie. J'ai 6 Diego, tu peux pas le faire. Trop tard. T'as ouvert ta gueule, assume maintenant. Mais non, t'inquiète, hein, j'assume, mais c'est juste que... Bien joué. Il y a un long échange de regards entre Shazam et Adariel. Bien. Bien. Il ouvre le livre à une page visiblement qu'il avait prédestiné à ouvrir. Il la recopie. Il referme le codex et te le tend. Est-ce que je peux savoir ce qu'il a copié? Juste pour... Je vais te dire exactement ce qu'il a copié. Il a copié la page d'une plante que tu ne connaissais même pas. Tu découvres cette page d'ailleurs. On rappelle que c'est un codex qui est très épais. Hein. Oui, forcément. Du lys noir. Et sur la page de cette plante, il est écrit que on peut faire des potions avec ce lys noir qui permettent, dit-on, de contrecarrer la mort. Il se dirige vers le fond de sa baraque et il ouvre la porte via un mécanisme non pas de clé mais de rouage. La porte s'ouvre dans un grincement strident et il en sort non pas un gamin mais un jeune homme. Un peu entre la 20 et la 25aine d'année et visiblement effectivement au physique guerrier. Vous voyez qu'il a les mains qui sont attachées par des sortes de fer en métal qui brillent d'une lueur bleutée. Et Shazam prononce une parole qui font disparaître ces fers. Et donc, ce jeune homme qui est donc Jin, effectivement. Salut Jean.
Éloigne-toi de moi, sorcier. Calme-toi, jeune homme. Calme-toi l'ami, on est là pour te ramener, allez, fais pas d'histoire. On a été envoyé par Guren. On est là pour sauver ta sœur et on a ce qu'il faut pour le faire. Quoi? Mais Suis-nous tranquillement. c'est donc sur ces dernières paroles de Silius que vous emmenez avec vous Jin et que vous quittez cette maudite cabane. Salut mon pote. Salut mon pote. Pardon. Excusez-moi. Et que vous quittez, par la même occasion, cette maudite forêt. J'aimerais savoir quelle offrande vous donnez au dragon pour faire le chemin retour. Bah c'est bon là, le Jin là, il a pas une offrande, attends, on va pas payer à sa place, là c'est bon, c'est que lui qu'on allait chercher. Ouais, on l'a libéré. Vas-y, il Jin, peut donner. comment t'es venu la première fois? Eh bien, il vous dit qu'il connaît le chemin de la forêt, tout simplement parce que il a un maître de Funku, et il s'entraîne avec son maître dans la forêt, au cœur de la forêt. Néanmoins, déjà pour quitter l'île de Shazam, il faut donner une offrande au dragon par contre. Voilà, bah Jin il va merde. bien avoir un truc dans ses trucs. Un petit test de psychologie pour le convaincre? Bah bien sûr. Je m'en doutais. Non, Jin en fait, il a rien sur lui. Et surtout, il vous dit que, bah non, en fait, c'est vous qui êtes venu ici, c'est à vous de payer le chemin retour. Non mais comment ça, what, il dit ça vraiment? Ça a l'air d'être un garçon quand même assez fier et effronté, et c'est plus qu'il a honte d'avoir échoué. Par contre, quand du il coup, nous dit que c'est à nous de payer, je lui mets un taquet derrière la tête. Avec la grosse patoune là, ça doit faire mal. Les amis, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais Ada avait nettoyé une espèce de petite statue. Je pense que je peux la reproduire, si j'ai bonne mémoire. Et bah, Sen, fais-moi un jet s'il te plaît. Tu dois faire un jet de danse de la terre. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu crées une statuette qui n'est pas très jolie, qui n'est pas très fidèle. Ton choix revient de la donner ou pas. Honnêtement, oui. C'est attention qui compte. Est-ce que je peux pas purifier l'eau du dragon autour de lui? Non mais s'en bat les couilles de ça. Elle est peut-être plus agréable. Je sais Non pas. mais c'est vraiment un jacuzzi chez lui. Hein. Un ultime test de bullshit, ça passera. Il va faire des bulles. Eh, je vous fais des bulles dans votre bain, attendez. Je me rajoute. Il C'est sort, ça. il sort de la mousse et un savon avec une brosse. Vous voulez pas un petit massage aussi? C'est ça. Et puis moi avec mes flammes, je réchauffe le bain, tu sais, genre en mode sauna. Vous voulez faire ça? Non. Non, mais je demande, parce que peut-être que ça peut marcher. Eh, en vrai, Un ultime test de soit tromperie, soit psychologie, et vous lui faites un Adam Sona. bah, allez, je fais mon test de tromperie. Combiné à Diego et à Silius, vous, vous purifiez l'eau de l'étang. Toi, Diego, tu réchauffes à la surface. Silius, il fait des petites bulles. Le dragon, il a l'air complètement ravi. Il se refait ouais. une deuxième jeunesse et il vous laisse passer sans offrande. Et qu'il vient, on le gratte un peu sous le menton et fait oh vas-y on y va. Vous quittez la forêt cyclopéenne. C'était horrible du début à la fin. Mec, franchement, ça a aucun sens. Ce qu'on a fait, je veux dire, pas la quête en elle-même. Un peu quand même. De longs jours s'écoulent. Vous faites le chemin inverse. Vous rencontrez sur le chemin quelques bêtes sauvages, quelques dangers, ce qui fait que voilà, vous ne pouvez pas pleinement vous reposer. Les nuits sont courtes et froides. Et est-ce que Jin il boude, il fait oh j'ai raté ma quête, du coup je me bats pas. Jin, pour être assez honnête, déjà c'est un guerrier qui est plutôt habile, ça vous le voyez, il maîtrise relativement bien le Funku, mieux que toi d'ailleurs Diego, et il participe largement à l'effort de voyage, l'effort du groupe, et vous arrivez donc au bout de quelques jours, vous voyez là... Oh, Cécilius, il perd ses poils. Quand il se réveille d'un cauchemar, il fait ce bruit. C'était la nuit dernière, quand il a fait son cauchemar avec le loup. Grave. C'est moi ça. Au bout de quelques jours donc, vous apercevez la silhouette de la petite ville de Serin, qui se dessine. Et donc vous traversez à nouveau les rizières, les petites bourgades pour entrer dans la ville. Dans la ville, vous vous dirigez donc vers l'auberge du dragon de Jade. Et vous voyez qu'il y avait Guren qui était en train de discuter avec d'autres individus sur le pas de sa porte, et quand il vous voit arriver avec Jin,
Il a littéralement les yeux qui sortent de leurs orbites et il court vers vous. Bon alors, vous, ne me dites pas que vous avez réussi. Ouais, c'est bon, on a réussi. Les 10 titans soient loués. Vous avez... Oh et Jean, où étais-tu passé, bon sang? Ne perdons pas de temps. J'aurais bien aimé entendre la réponse de Jean. Non mais t'inquiète en fait. Hein. Ah non, mais je me suis un peu perdu, tu vois. Mec, si c'est un bon gars, il a cette voix-là, franchement, c'est... Oh non, mais tu vois... Tu vois, mais mon énergie spirituelle vibait pas trop avec l'endroit. C'est mon cosmos. Hein. Oh, Bref, merde. on va redescendre un peu. Oh waouh. Et pour finir ce putain d'épisode. Donc, vous faites les retrouvailles avec Guren, qui vous emmène à l'auberge. On est déjà en début de soirée. Vous avez voyagé toute la journée et vous vous posez enfin à l'auberge. Vous avez d'ailleurs pu récupérer vos chevaux qui n'ont pas bougé, qui n'avaient pas bougé. Je vous rappelle que vous les aviez laissés voilà, à l'entrée de la forêt. Après que vous ayez un peu posé vos affaires dans vos chambres à l'auberge, bien Guren vous invite tout simplement à aller avec lui près de Jade. Tout comme pour vous, la potion fait effet. La blessure qui avait monté jusqu'au bassin disparaît lentement. Et Guren pousse un soupir de soulagement. Donc vous quittez la chambre. Et Guren donc se tourne vers vous et vous dit écoutez, vraiment je vous suis infiniment reconnaissant. Vous avez tant fait pour moi et savoir que mes 2 enfants vont bien. Ouais, bon, ça c'est super, c'est trop cool. Mais vous avez promis une récompense, non? Oui, bien sûr. Voilà, ne perdons pas affaire, ce sont les affaires, vous comprenez bien. Quand même, laissez-moi reprendre un peu mes esprits. On a pris beaucoup de risques, hein, quand même. En fait, j'ai longuement réfléchi à une récompense qui pourrait vous intéresser. Je n'ai pas vraiment d'argent à vous donner, mais je me dis, vous êtes des aventuriers, vous avez l'air de pas mal bourlinguer. Je me dis que j'ai peut-être un héritage qui pourrait vous intéresser. Ça me fait mal de m'en séparer, mais après tout, je vous dois tellement. Ne me dites toujours, ça pourrait être un artefact intéressant. Les récompenses, hormis quand c'est vraiment du script du scénarium, ne sont pas prédéfinies. Et il faut qu'une main innocente me lance un jet de trésor. Guren, en fait, vous êtes donc dans ses appartements privés, à la taverne du Dragon Jade, donc à l'étage. Il y a en fait un petit coffre, vraiment pas très grand, couvert de dorure, qu'il ouvre, et dedans il y a un papier de soie. Et il en sort cet objet. Et il vous dit, c'est un héritage que notre famille trimballe depuis vraiment des siècles. Moi je sais plus trop à quoi il sert, je sais plus trop... Je sais juste qu'il était très très précieux et que c'est avec cet objet que mes ancêtres sont venus ici à Serein et ont fondé la première taverne. Évidemment, il a une grande valeur sentimentale pour moi, il m'est très précieux. Mais bon, Vos enfants sont plus précieux. vous avez sauvé la vie de mes 2 enfants, et je vous dois bien ça. Et un repas gratuit ou pas? On va faire une fête en votre honneur, et ce soir, la tournée générale c'est pour moi. Ah, là, on parle. Là on parle, là je l'ai bien. vu. Qui prend le briseur de sceaux? Je veux. Non, Moi je pense que c'est Diego. Si. Mec, attends, un truc qui ouvre les serrures, ça c'est pour moi, ça. La soirée est déjà bien avancée. À Serein, toute la vie a repris après votre arrivée. On a dressé des loupiotes, des fanions. Il y a des musiciens qui sont venus jouer sur l'estrade. Ici, ce soir, précisément, c'est votre soirée. Guren a fait passer le mot, comme quoi cette soirée vous était dédiée, et il fait couler la bière, le saké et la nourriture à foison. Yes. Vous passez une très agréable soirée. Vous sustentez à votre faim, vous jouez à certaines parties 2D, de cartes. Certains, peut-être les moins timides d'entre vous, iront s'enjailler sur le dance floor. Yes. Vous faites la conversation avec les habitants d'ici et là, quelques aventuriers eux-mêmes qui sont ici en escale à Serein. Et tout d'un coup, la porte s'ouvre brutalement. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Oh. Mais ce sera pour la prochaine session.